Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la base aérienne 722, capitaine Albert Raffin, c'est son nom de baptême, qui abrite notamment l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace. Moi je suis le colonel Ghislain Mifur, commandant de la base aérienne et de l'école, et nous allons co-animer cette dernière présentation du jour avec monsieur Yann Chartier, proviseur émérite de cette école. Vous êtes le dernier groupe, donc moi je suis heureux parce que le meilleur pour la fin. En revanche, vous, c'est notre 6e. Donc, je vais être honnête avec vous, on commence un petit peu à fatiguer, mais on va tout donner jusqu'au bout. Tant qu'on n'a rien donné, tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Voilà. J'en profite pour saluer éventuellement les gens qui me suivraient en direct, puisque la conférence est diffusée en direct sur Internet, pour les gens qui n'ont pas forcément pu venir jusqu'à nous aujourd'hui, parce qu'ils habitent très loin, ou alors qu'ils habitent dans des territoires ultramarins ou à l'étranger. Voilà, je les salue bien chaleureusement et je les remercie de pouvoir nous suivre sur Internet. Bienvenue à toutes et à tous. Donc l'objectif de cette conférence, en fait, qu'on rend obligatoire dans le parcours de visite, c'est vraiment pour vous présenter l'école, ce qu'on y fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et quelles sont vraiment les spécificités et les particularités. Et j'en profite aussi pour saluer dans la salle les gens qui seront debout. Désolé, on a été victimes de notre succès. Je vous prie de m'excuser et j'espère être le plus captivant possible pour vous faire oublier la posture debout, mais que je pratique déjà depuis quasiment 8 heures aujourd'hui. Mais je peux me déplacer. On va se positionner géographiquement. Alors oui, je précise également, je ne répondrai pas à vos questions pendant la présentation ou après, pour respecter un petit peu le timing qui est un peu contraint, notamment sur la fin de journée. En revanche, pendant tout le parcours de visite que vous aurez ensuite, qui est libre, n'hésitez pas à interagir avec les élèves qui seront à vos côtés et les cadres que vous rencontrerez. Ils se feront vraiment un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et donc, si vous en avez qui vous viennent en cours de présentation, gardez-les bien en tête pour leur poser. Ils vous répondront en toute transparence. Donc, géographie, où nous sommes. Pour ceux qui sont venus en voiture, c'est assez facile. On est proche de Saintes, à 5 km au sud-sud-est de Saintes, sur 2 communes, Légon et Ténac. De manière plus générale, on est à peu près à 50 minutes au sud-sud-est de La Rochelle et environ 1 heure, 1 heure 5 au nord-ouest de Bordeaux et à 300 km de Toulouse, la capitale mondiale du rugby. Vous savez d'où je viens. La base aérienne qui est représentée en bas à droite, avec une partie orangée, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la zone vie. Zone vie qui rassemble les hébergements pour nos élèves, les infrastructures sportives, les bâtiments d'enseignement, la cantine, le mess, l'antenne médicale. Là où finalement nos élèves et éventuellement futurs candidats ici passeront 90% de leur temps. Et au-delà de ce périmètre orangé, il y a toute une zone dite aéronautique, un aérodrome avec des pistes en herbe ou en dur, notamment parce que nous hébergeons sur la base aérienne un escadron d'enseignement au vol à voile, au planeur, pour la formation initiale d'une partie des futurs officiers pilotes de l'armée de l'air et de l'espace qui peuvent venir chez nous au sein de cet escadron. Mais ce ne sera pas du tout l'objet de ma présentation cet après-midi, qui sera dédiée à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace. Environ 9 km de périmètre pour 250 hectares. Et aujourd'hui, 850 personnes qui travaillent sur le site, dont 600 élèves. On vise 626 élèves à la rentrée prochaine, voire 652 à la rentrée 2026. Il n'était que 440 en 2018. Vous voyez la progression que l'on a suivie, avec une offre académique, notamment, qui s'est adaptée aussi à cette évolution. Une autre vue de la partie zone vie, pour vous situer encore un peu mieux. Actuellement, vous êtes dans ce bâtiment, le cinéma de la base aérienne, et vous êtes rentré sur la base par cet accès-là, et vous vous êtes garé dans une zone herbeuse à peu près ici. Et vous avez effectué un premier rassemblement pour constitution de groupe dans ce bâtiment-là. Et là, pour la petite anecdote, c'est la patrouille de France qui a survolé l'école en juin dernier. Et un pilote parmi les 8 qui sont dans les avions est un ancien élève de l'école, de la promotion 131, donc qui est sorti de l'école il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Mais le message,
Ici, nous n'avons pas vocation à former les futurs pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. Ici, nous formons les futurs sous-officiers techniciens de l'armée de l'air et de l'espace. Effectivement, potentiellement, parmi eux, par voie de concours interne, lorsqu'ils seront sous-officiers, certains peuvent devenir officiers. Et parmi ces officiers, certains peuvent devenir pilotes. Mais c'est un chemin très indirect. Il y a d'autres voies pour devenir pilote que venir à Saintes. Le triptyque qu'on peut retrouver de manière assez classique aussi dans l'éducation nationale, une formation, un diplôme, un métier. Il faut un peu le renverser et le prendre dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est quand même dans une école bien particulière et vous le voyez à ma tenue. Voilà, c'est un officier de l'armée de l'air et de l'espace qui vous parle et qui est directeur de l'école, un militaire, parce que nous sommes une école militaire. Et donc, avant de venir chez nous, il faut bien avoir ça en tête. Déjà se projeter et se dire, est-ce que c'est ce que je veux être ? Est-ce que je veux bien être un militaire dans l'armée de l'air et de l'espace ? Si la réponse est non, et catégorique, ne venez pas chez nous. Vous serez déçus. En revanche, si la réponse est oui, je veux devenir militaire de l'armée de l'air et de l'espace, là on peut poursuivre. On peut poursuivre, on va vous présenter le parcours que l'on suit ici, le diplôme que l'on délivre, pour vous amener à ce métier de militaire. Et ensuite, une deuxième question viendra. Oui, je veux être militaire dans l'armée de l'air et de l'espace, mais pour faire quoi ? Et là aussi, c'est bien de commencer à se faire une idée du futur métier qu'on souhaiterait faire pour bien prendre le bon canal de formation académique qui va bien. On va vous le présenter en détail tout à l'heure. Ayez bien en tête que la première chose que vous ferez, là je parle aux jeunes futurs potentiels candidats et candidates, quand vous arriverez ici au moment de l'incorporation, le jour même ou le lendemain matin, vous signerez votre premier acte d'engagement au sein de l'armée de l'air et de l'espace et vous deviendrez militaire ce jour-là. Moi, c'était il y a un peu plus de 25 ans, je m'en rappelle encore, mais c'est vraiment pour vous dire que venir ici, c'est un engagement bien particulier et fort au service de la nation et des Françaises et des Français. Donc pourquoi rejoindre l'école ? Effectivement, je vous l'ai dit, devenir militaire pour effectuer une carrière courte ou une carrière longue, mais en tout cas y effectuer une carrière. Ici, ce n'est pas un lieu de passage où on vient, on suit ses études en classe de première et ou terminale, et ensuite on regagne la vie civile. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, on s'inscrit dans un temps un peu plus long. Notre volonté, c'est d'accueillir des jeunes, en faire des élèves techniciens, des militaires, pour ensuite qu'ils deviennent sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace et qu'ils aillent travailler en tant que sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace dans des unités opérationnelles. C'est vraiment notre objectif. On s'inscrit sur la durée. Autrement dit, notre volonté, c'est que l'ensemble de nos jeunes qui vont nous rejoindre puissent rejoindre les unités de l'armée de l'air et de l'espace ensuite, après leur parcours. C'est vraiment dans cette démarche-là que l'on s'inscrit. École d'enseignement technique et scientifique, donc tournée vers le numérique, l'électronique, la mécanique. Et c'est donc pour ça qu'ici, vous ne retrouverez pas d'enseignement autour du droit, autour des finances, autour de la géopolitique ou d'études littéraires. Ce n'est pas notre vocation parce que, en fait, on est là, nous, pour répondre aux besoins de l'armée de l'air et de l'espace. Et les besoins, c'est d'avoir des techniciens qui sachent travailler sur les systèmes employés de manière opérationnelle par l'armée de l'air et de l'espace. Et ces systèmes, ils emploient des nouvelles technologies à dominante numérique, électronique ou mécanique, tout simplement. Classe de première et terminale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne peux pas recruter de jeunes qui ont moins de 16 ans. C'est interdit par la loi. Et donc, généralement, les jeunes qui ont 16 ans, ils entrent en classe de première. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fait pas de seconde, puisque les jeunes ont un statut militaire. Je n'ai pas le droit d'avoir des jeunes qui ont moins de 16 ans. Donc, pas d'intérêt à faire des classes de seconde où la majorité des jeunes ont tous moins de 16 ans. Et il y a un âge maximum pour entrer ici, c'est 18 ans en classe de première et 19 ans en classe de terminale. Il faut donc avoir suivi obligatoirement une classe de seconde, générale et technologique, ou professionnelle, puisqu'on ouvre les 3 filières ensuite en classe de première. Il faut être de nationalité française. Là aussi, c'est le code de la défense, c'est la loi qui oblige à ce que tout militaire qui s'engage dans l'armée française soit de nationalité française. Et le dernier point, il faut être apte physiquement. Tous nos jeunes futurs candidats, candidates auront à passer une visite d'expertise médicale initiale avant de nous rejoindre
pour être sûr qu'ils soient aptes au métier de militaire et ou de la spécialité qu'ils ont visée. On n'exerce pas un métier comme les autres. Il y a des conditions physiques à avoir pour cela, et d'où la visite médicale, qui sera également refaite tout au long de la carrière. Quels sont les avantages de rejoindre l'école? Ils sont multiples, ils sont variés. Le premier d'entre eux, et là le proviseur, je pense, reviendra dessus pendant son allocution, ce sont les conditions optimales d'enseignement. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le nombre d'élèves par classe. Il ne va dépasser 26 élèves que de manière très exceptionnelle. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc on n'a aucune classe aujourd'hui qui dépasse 26 élèves. Et même dans les filières professionnelles, on ne dépasse pas 24 élèves par classe. En particulier sur la filière professionnelle, notamment lors des travaux pratiques encadrés par des instructeurs militaires. Ici, sur la filière Bac Pro aéronautique, ce sera un instructeur pour 6 élèves. Voilà, en moyenne, dans le civil, c'est plutôt un instructeur pour 12 élèves. Et les instructeurs qui interviennent dans ces filières, ce sont des militaires d'actifs de l'armée de l'air et de l'espace qui ont déjà eu une expérience opérationnelle, qui vont donc aussi pouvoir partager cette expérience auprès des plus jeunes. Deuxième point, c'est l'aspect disciplinaire. Voilà. Un point fondamental ici, lorsque les jeunes vont arriver, c'est apprendre le savoir-être et surtout apprendre le savoir bien vivre ensemble, puisque, vous le verrez, ils seront en internat. Et donc, il faut que les jeunes se respectent entre eux, ça c'est important, et qu'ils respectent aussi leur cadre, leur chef, l'autorité en général. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste lourdement dès le début. Mais ça se ressent après sur toute la suite du parcours, notamment lors des cours académiques où ça se passe très bien et il n'y a pas de discipline à faire par le professeur pendant la séance. Et ce qui favorise l'apprentissage de tous et de toutes. L'hébergement et les repas sont gratuits, c'est légitime. Finalement, on a des jeunes qui s'engagent pour être militaires au service de la nation leur doit au moins cela. Tout comme elle leur doit une solde d'environ 300 € par mois. Ça, c'est pour tout militaire, on est soldé pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on fait. C'est dans le statut, c'est comme ça. Les jeunes auront également le bénéfice d'une carte SNCF qui leur octroie 75% de réduction sur leurs tarifs en train, que ce soit pour un déplacement personnel ou professionnel. Voilà. C'est important pour nous parce qu'effectivement, on recrute sur le plan national et on a des jeunes qui peuvent venir de très loin. Et donc, c'est bien qu'ils aient cette réduction de 75% dès lors qu'ils emprunteront le train. Autre avantage, si nos jeunes réussissent leur scolarité chez nous, ils ont la garantie à la sortie d'avoir un contrat d'au moins 5 ans en tant que sous-officier dans l'armée de l'air et de l'espace. Réussir la scolarité chez nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire obtenir son bac et ça veut dire obtenir le certificat d'aptitude militaire. C'est ce qui vient sanctionner en fait la formation militaire. Les deux sont indissociables, sont totalement complémentaires et nécessaires pour valider, réussir la scolarité chez nous et donc derrière avoir la garantie d'obtenir un contrat d'au moins 5 ans ensuite pour être sous-officier dans l'armée de l'air et de l'espace. Et dernier avantage qui attire plus le regard des parents que des jeunes, mais c'est bien normal, c'est que les années de scolarité ici, 2 années si on rentre en classe de première, 1 année si on rentre directement en classe de terminale, comptent en temps de service pour le calcul de la pension militaire. Dès 16 ans, on peut déjà cotiser pour sa future retraite. Maintenant, les conditions de vie. Effectivement, il y a des exigences particulières lorsqu'on vient ici. La première d'entre elles va concerner l'internat. Tous nos élèves sont en internat 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant plusieurs semaines consécutives. Et j'ai bien dit toutes et tous, même le jeune qui vient de Saintes, aujourd'hui, qui est dans un lycée à Saintes, qui vient chez nous, il sera logé à la même enseigne que ses autres camarades qui viennent de Bretagne, du Nord-Est, du Sud-Est, bien sûr de Toulouse. Mais ça peut être un choc, hein, un jeune de 16 ans qui va quitter son foyer familial, s'engager en tant que militaire, venir en internat pendant plusieurs jours consécutifs, 24 heures sur 24, ça aussi c'est un vrai changement. Et donc tout est fait ici pour que nos jeunes soient soutenus en permanence. Notamment sur le plan médical, on a une antenne médicale sur la base,
avec en moyenne 1,5 médecin présent tous les jours de la semaine. Voilà. Mais ils peuvent être 2, ils peuvent être 3, ça va dépendre. Et aussi la présence d'une psychologue, en moyenne 1 journée par semaine. Ça aussi, c'est très important. On peut avoir des jeunes qui ont des fois des périodes de moins bien, qui ont besoin de se confier, qui n'ont pas forcément la famille à côté, voire qui préfèrent se confier à quelqu'un de l'extérieur, ça peut arriver. Et donc la psychologue est là pour ça aussi. La nuit, le week-end, s'il y a une urgence, s'il y a un besoin particulier, on est très bien connecté avec l'hôpital de Saintes et les urgences. Il faut aussi nourrir nos jeunes, puisqu'ils sont encore en période de croissance. Vous allez voir que je vais lourdement insister sur le sport, donc il faut pouvoir les nourrir. Et là, on fait attention. Voilà. On met la quantité et on met la qualité. Et la qualité, ça passe par des légumes aussi. Pas que, mais aussi. Voilà. Donc ne paniquez pas, chers jeunes gens, si vous êtes retenus chez nous, il y aura parfois du jaune, du orange et du vert dans l'assiette. Ce sont des légumes, ça se mange. Et il faut les manger pour avoir de l'énergie suffisante. Voilà. Vous aurez un petit déjeuner, un dîner, un goûter tous les jours. Et bien évidemment, de nombreuses opportunités sportives sur le site. Voilà, on a des infrastructures vraiment exceptionnelles en termes de sport, que ce soit le gymnase, une salle d'escalade, une salle de crossfit, une salle de muscu, un dojo, un city-stade extérieur, bien évidemment un magnifique terrain de rugby. Bref, il y a vraiment tout pour s'éclater en sport. Mais attention, ne vous méprenez pas, il ne faut pas découvrir le sport en arrivant ici. Il faut déjà avoir une appétence et une pratique du sport un peu régulière pour venir chez nous. Sinon, vous allez souffrir et vous allez subir. Et ce n'est pas le but. C'est de bien vous préparer pour mieux suivre votre année ou vos 2 années chez nous si vous souhaitez candidater. Il y a toujours un référent disponible pour les élèves sur l'école, que ce soit la nuit, notamment avec nos éducateurs, ou la journée avec nos professeurs, nos instructeurs par exemple, ou d'autres cadres de l'école. Il y aura toujours quelqu'un pour les élèves. Mais il y a également toujours quelqu'un pour les parents à distance, qui auraient besoin d'un renseignement, une question, qui aurait une urgence particulière, besoin de parler à leur enfant de manière très urgente. C'est possible, il y a toujours quelqu'un qui vous répondra au téléphone, de jour, de nuit. En revanche, si c'est à 3 heures du matin, la personne mettra quelques secondes à répondre au téléphone, n'aura peut-être pas les éléments de réponse tout de suite au moment où vous appelez, mais se renseignera et fera en sorte de vous rappeler le plus rapidement possible. Un point particulier concernant l'aptitude médicale, c'est vraiment un message fondamental que je vous passe aujourd'hui. Si vous souhaitez candidater, et donc vous aurez à ce titre-là une visite médicale à faire pour pouvoir devenir militaire, soyez honnête et transparent sur votre état de santé. En résumé, ne cachez rien. Ne cachez rien parce qu'on va le découvrir. Non pas qu'on va creuser pour trouver à tout prix quelque chose. Non, c'est que vous allez arriver chez nous, d'entrée de jeu, il y aura 3 ou 4 semaines de formation militaire. Et ça révèle les problèmes parce que la formation militaire, elle a le mérite de pousser le corps un peu dans ses limites. Non pas pour vous affaiblir pour le plaisir, non, pour créer un esprit de groupe, un esprit de cohésion, un esprit d'entraide. Et donc là, les problèmes médicaux, ils ressortent inévitablement, quels qu'ils soient. Donc soyez transparents. Ça ne veut pas dire que si vous avez un problème médical, vous ne serez jamais pris ici, vous serez déclaré inapte. Non, ça veut peut-être dire qu'il faut un suivi particulier, sans toutefois vous rendre tout de suite inapte. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Tous les ans, on a à peu près une dizaine de jeunes qui doivent nous quitter en cours de scolarité par rapport à un problème médical qui les rend inaptes au statut de militaire. Voilà. Ça se découvre tôt. Le proviseur, avec tous ses talents, il arrive éventuellement à trouver un établissement de repli pour le jeune qui nous quitte. Ça arrive un peu plus tard, ça peut être compliqué en milieu d'année scolaire de trouver un établissement. Et là, en fait, tout le monde est perdant. Nous, on perd un élément, un élève, un candidat potentiel à être sous-officier, mais le jeune, il n'a pas d'issue derrière, il perd une année scolaire. Donc finalement, c'est bon pour personne. Voilà, vraiment, ne cachez rien, c'est important. Et surtout, préparez-vous physiquement. Voilà. Donc ne vous mettez pas au sport pour la première fois 3 mois avant de venir chez nous, c'est quasiment peine perdue. Mais si vous faites déjà un petit peu de sport ou que ça vous plaît, commencez à vous préparer un petit peu. Voilà, à ressentir votre cœur qui s'emballe à l'effort et à ne pas paniquer tout de suite. Commencez à préparer vos chaussures de sport aussi. Ne les découvrez pas lorsque vous arrivez ici parce qu'à la première marche, vous aurez des ampoules partout et derrière, ça va vous mettre en difficulté.
Ne devenez pas des champions olympiques avant de venir, hein, ce n'est pas le but, mais commencez à vous préparer physiquement si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà votre passion de faire du sport toutes les semaines ou tous les jours, il faudra vous préparer avant de venir chez nous. Nos formations, on existe depuis 1949, à peu près 47 000 jeunes sont passés par l'école. Le message, ce n'est pas de vous dire on est parfait, on maîtrise et on sait ce qu'on fait, c'est non, on a l'habitude, on a l'expérience et donc on sait conseiller au mieux les futurs candidats sur leur orientation, notamment scolaire. Voilà. Parce qu'on connaît les attendus, on connaît les exigences, on connaît le niveau qui est requis et donc on sait au mieux vous orienter, chers jeunes futurs candidats ou candidates. Avant de laisser la parole à monsieur le proviseur qui va vous détailler l'offre académique, moi je vais vous parler de nos deux principales filières et de la stratégie qu'il y a derrière. La première d'entre elles, c'est la filière dite professionnelle. Filière professionnelle, en fait, pour les jeunes qui savent le métier qu'ils veulent faire dans l'armée de l'air et de l'espace, c'est là où il faut aller. Entre guillemets, je vais être un peu plus précis, mais si vous voulez être mécanicien avion ou mécanicien dans les systèmes d'information et de communication, réseau, informatique, cybersécurité, et que c'est vraiment ça que vous voulez faire dans l'armée de l'air et de l'espace, la filière pro est toute faite pour vous parce que vous avez d'entrée de jeu le ticket d'entrée qui vous permet ensuite de dérouler toute votre carrière dans cette spécialité qui vous est donnée dès le début lorsque vous arrivez à Saintes. Vous arrivez, on vous dit dans quelle spécialité vous allez travailler, c'est celle qui correspond à votre vœu, à votre métier souhaité. Et ensuite, vous allez dérouler votre formation avec la garantie d'avoir un poste dans ce métier-là, dans une unité de l'armée de l'air et de l'espace. La voie est toute tracée, entre guillemets. Vous aurez donc une formation professionnelle avec notamment ici des périodes de stage pratiques dans les unités de l'armée de l'air et de l'espace. Donc vous mettrez déjà le pied dans certaines unités de l'armée de l'air et de l'espace. Et pour les plus chanceux d'entre vous, notamment en deuxième année lorsqu'ils sont majeurs, éventuellement à l'étranger, dans les bases projetées de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, ça peut être une expérience enrichissante. Ensuite, vous réussissez votre bac et votre certificat d'aptitude militaire, la condition sine qua non pour poursuivre dans l'armée de l'air et de l'espace. Vous passez à Rochefort à l'école des sous-officiers de l'armée de l'air et de l'espace avec une phase de spécialisation réduite en temps, nécessairement puisque vous avez déjà, entre guillemets, à Saintes, pratiqué et vous êtes formé dans le métier qui vous attendait. Donc finalement, à Rochefort, c'est qu'une phase de spécialisation assez réduite en temps pour vous permettre de rejoindre rapidement une unité opérationnelle dans l'armée de l'air et de l'espace. Voilà ce que j'appelle la voie, entre guillemets, toute tracée dans un métier qui vous est attribué dès le départ parce que vous savez ce que vous voulez faire. Un point sur cette filière professionnelle. Souvent, on a tendance à considérer que c'est une voie plutôt masculine. Et alors là, moi, je casse cette idée complètement. Pourquoi ? Parce que devenir mécanicien, par exemple, avion, ça veut dire, avant d'intervenir sur un avion, réfléchir à ce qu'on va devoir faire. Ça veut dire comprendre le système, comprendre la documentation, comprendre les interactions entre les différents systèmes, bref, élaborer toute une stratégie de dépannage. Et ça fait appel à quoi ? Ça fait appel à la connaissance et à l'intelligence. Et donc, les jeunes filles sont tout autant capables que les garçons de faire ça. Et donc, chères jeunes filles et éventuellement futures candidates, vous avez toutes vos places dans cette filière-là. Et bien évidemment, dans la deuxième filière que je vais développer. Mais je précise spécifiquement pour la filière pro qui parfois peut être un peu dévalorisée par rapport à ça dans l'éducation nationale civile. Deuxième voie possible, filière générale ou technologique. Là, l'approche est un peu différente, ça peut s'orienter vis-à-vis de jeunes qui hésitent, qui ne sont pas certains de vouloir faire un métier de mécanicien, par exemple aéronautique, ou alors qui ambitionnent, on le verra juste après, des métiers un peu différents qui ne sont pas proposés par la voie professionnelle. Là, effectivement, la filière technologique ou générale est possible et envisageable et pertinente. Elle vous permettra, si vous réussissez le bac et le certificat d'aptitude militaire, à rejoindre Rochefort, avec une phase de spécialisation un peu plus longue nécessairement, puisque vous n'avez pas forcément eu la formation dédiée à la spécialité que vous avez choisie en fin de formation chez nous. Et ensuite, vous rejoindrez les unités de l'armée de l'air et de l'espace. Point particulier, le choix de votre métier, de votre spécialité, il interviendra en fin de cursus à Saintes, en fin de deuxième année. Et ce choix, il va se faire comment ? Il va se faire au classement.
On proposera une liste de métiers, un nombre de places dans ces métiers, et le premier choisira ce qu'il veut, et le dernier prendra ce qu'il reste. Mais il aura quelque chose. 2 points particuliers. Une fois en unité opérationnelle, il n'y a plus de différence qui est faite par rapport à la filière que les jeunes ont suivie. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez suivi la voie professionnelle que vous allez progresser, avancer moins vite qu'un jeune de votre millésime, entre guillemets, qui a suivi une voie générale ou technologique. Pas du tout. Ce qu'il comptera, c'est votre comportement de militaire, votre professionnalisme au quotidien, mais rien de plus et rien de moins. Et enfin, c'est l'anglais. L'anglais, c'est important pour 2 raisons. La première, c'est que la grande majorité de la documentation technique sur nos systèmes plutôt modernes aujourd'hui dans l'armée de l'air et de l'espace est en anglais. Donc il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir interpréter l'anglais. Et ensuite, l'armée de l'air et de l'espace, vous le voyez au quotidien dans les médias, se déploie régulièrement à l'étranger, soit pour des missions, soit pour des exercices. Et là, il faut pouvoir interagir avec les partenaires, et ça se fait en anglais. Donc il faut pouvoir parler et comprendre l'anglais. Pas besoin d'être bilingue, mais il faut quand même un certain niveau d'anglais pour pouvoir ensuite bien progresser dans l'institution, même si on est mécanicien avion. C'est fondamental aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à monsieur le proviseur pour l'offre académique et je reviens vers vous juste après. Thank you so much. You're welcome. How are you? Bon, très content d'être devant vous ce soir, enfin aujourd'hui. Avant de vous présenter la formation, je vais vous dire que vos enfants, s'ils candidatent et s'ils sont recrutés, ils s'engagent dans une aventure humaine qui va durer 2 ans. Mais après, il y aura une autre aventure humaine et que le baccalauréat, ce n'est pas une finalité, mais c'est une étape de leur parcours scolaire. Et après, ils iront à Rochefort pour de l'enseignement supérieur, mais de l'enseignement supérieur militaire. Donc, toute la richesse, c'est une année, c'est 2 ans très intenses, très denses. Mais vous voyez, vous venez de Brest, de Toulon, de Lille, de Grenoble. Et dans les classes, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est une vraie richesse pour les élèves entre eux, de venir de toute la France, de venir de Polynésie française, de Guyane. On a une élève cette année qui est arrivée du Cambodge, un élève qui est arrivé l'an dernier du Canada. On a un élève qui fait la visite aujourd'hui, qui vient de Hanoï. Il est venu de Hanoï pour visiter l'école, d'accord, Vietnam. Donc, vous voyez, ça, c'est une vraie richesse. Et l'encadrement aussi, il repose sur 2 ministères. C'est bien sûr le ministère des Armées qui décide, mais sur les diplômes, et c'est la raison pour laquelle je suis là et que les enseignants de l'éducation nationale sont présents, ça repose sur les diplômes de l'éducation nationale. Donc les diplômes de l'éducation nationale, nous sommes sur un lycée polyvalent qui offre en fait les 3 filières de notre système éducatif français, c'est-à-dire une filière professionnelle, une filière technologique, une filière générale. La filière professionnelle, elle se décline en 3 baccalauréats. Un baccalauréat aéronautique, option système. Donc option système, c'est tout ce qui est mécanique et motorisation au bord d'un avion. On a 3 classes à 24, ça fait 72 places. Et parmi ces 3 classes, nous avons une section européenne. Donc une des 3 classes a une section européenne. De nouveau, on vous a parlé, il y a une sélection pour rentrer ici. Si nous avons plus que 24 élèves, et c'est toujours le cas, qui veut faire section européenne, il y aura une sélection. Ces élèves-là, les 72 élèves qui sont ici, ils ont leur place réservée dans l'armée de l'air pour être technicien de maintenance aéronef. C'est vraiment un travail d'équipe. Pour être technicien maintenance aéronef au niveau des systèmes. Après, vous avez le bac pro aéronautique option avionique, c'est tout ce qui est électrique, électronique au bord d'un avion. On a 2 classes, ça fait 48 élèves. Il y a une des 2 classes qui est en section européenne. Même chose, il y a des places qui leur sont réservées. Il y a 48 places réservées pour devenir technicien maintenance aéronef en avionique. Et puis le 3e bac professionnel, c'est CIEL, cybersécurité informatique et électronique. On a une classe, là ils sont tous en section européenne et ils ont également leurs places qui sont réservées dans ces métiers radio et radar aéronautique, système numérique, cybersécurité, développement informatique
au niveau de l'armée de l'air. Donc, si vous savez déjà que vous voulez faire un de ces 3 métiers, demandez directement le bac professionnel. Votre place est réservée. Par contre, si vous n'avez pas encore fait de choix bien déterminé, vous pouvez aller en bac STI 2D, Sciences techniques industrielles et développement durable, avec une coloration aussi informatique, puisque en terminale, ils auront l'enseignement spécifique SIN, Sciences informatiques et numériques, qui travaille sur les réseaux de télécommunications, des systèmes. Là, on a 4 classes, 104 élèves. Et là, même chose, il y a une possibilité pour les élèves de faire une section européenne. Alors les sections européennes, chez nous, c'est forcément en anglais. Voilà, quelle que soit la filière. Et là, vous pouvez faire l'un de ces 3 métiers, mais vous pouvez faire également des métiers techniques et des métiers non techniques. Des métiers techniques comme la logistique, travailler dans le domaine de l'espace, des métiers non techniques comme métier du renseignement. Et puis, vous avez le bac G. Le bac G, vous pouvez faire l'ensemble de ces métiers, les métiers techniques, les métiers non techniques, mais vous pouvez postuler aussi sur des classes préparatoires dans les écoles militaires, mais aussi des classes préparatoires civiles, pour pouvoir faire après les concours dans l'armée, et entre autres le concours l'école de l'air. Là, attention, c'est quand même une minorité de nos élèves. C'est 2 à 5 élèves par an, sur 326 élèves. Donc voilà, c'est très peu. L'objectif de l'école, c'est d'alimenter l'armée de l'air par rapport à ses besoins en tant que sous-officier. Et puis après, de toute façon, vous avez aussi l'escalier à l'intérieur de l'armée de l'air et de l'espace, avec des concours possibles en interne pour devenir officier. Là, le bac G, vous pouvez faire tous ces métiers-là, mais attention. Je vous fais voir, là, les places qui étaient offertes au bac G et au bac STI 2D, comme l'a dit le colonel. Ça, c'est un dialogue de gestion qu'il y a entre l'armée de l'air et de l'espace, et puis l'école, par rapport aux vœux. On leur dit, voilà, on a tant d'élèves qui veulent faire technicien, maintenance, aéronef, avionique. Ils n'ont pas choisi de faire un bac pro au départ, donc leur place n'est pas réservée. Et là, vous voyez, en 2022, on avait 19 places. Donc on va donner, je ne sais pas, 9 ou 10 places au bac STI 2D, on va donner 9 ou 10 places au bac G, et après, ce sera le classement à la fin des 2 années. Et bien, les meilleurs classés, ils choisiront parmi ces spécialités, voilà, ce qu'ils veulent faire. Le classement, il se détermine comment au bout des 2 ans? Il se détermine avec les notes académiques, mais pas seulement. Les notes à l'aptitude à la vie militaire. C'est le comportement, en fait, au jour le jour, quotidien. Et puis, il se détermine aussi par le certificat d'aptitude militaire, qui est le diplôme. Donc, vous avez 3 composantes qui déterminent le classement. Et on fait un classement pour le bac STI 2D et un classement pour le bac G. Et on sépare les places, les places qu'il y a ici. Ça, c'est le global et on divise en 2. Sauf que ça, c'est un état, c'est une situation, un exemple qui était présent en 2022. Là, vous voyez, je prends l'exemple des pompiers de l'armée de l'air. Voilà. En 2022, il y avait 2 places. En 2023, il y avait 0 place. En 2024, on est revenu à 2 places. Donc en fait, en fonction des besoins de l'armée de l'air et de l'espace, chaque année, on va avoir un nombre de places qui va être différent pour chacune des spécialités. Donc le classement, à la fin des 2 ans, il est quand même important pour les bacs G et pour les bacs STI 2D. Je reviens parce que je ne suis pas sûr de l'avoir dit, mon colonel, mais sur les bacs G, il y a 2 combinaisons possibles. Maths, physique, sciences et ingénieurs, et maths, physique, NSI, numérique, sciences et informatique, qui est de la programmation. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas faire autre chose comme combinaison. C'est cela. J'en viens aux résultats. Regardez, 99,6% de réussite au bac. L'an dernier, nous avons eu un élève qui ne l'a pas eu. Vous avez parmi ces 99,6% de réussite au bac, 83 de mention. 83% de mention. Ça, et je leur dis bravo encore, ils sont partis, mais c'est grâce au travail que fournissent les élèves. C'est grâce aussi
un environnement, un investissement, une implication des équipes pédagogiques exceptionnelles. Les cours finissent à 17h05, les enseignants vont rester jusqu'à 18h pour faire du renforcement scolaire. C'est une qualité de vie pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, puisque chaque enseignant ici a son bureau, son espace de travail. Donc il reste dans la journée et les élèves peuvent aller le voir, peuvent aller voir les profs. Donc ils ont tout pour réussir. Ils sont hyper bien accompagnés. Par contre, on ne tiendra pas le stylo à leur place. C'est-à-dire que le contrat, et je suis comme le colonel, je suis toujours impressionné par ces jeunes de 16 ans qui s'engagent en tant que militaires, qui s'engagent pour la nation, qui s'engagent pour leurs compatriotes, mais l'État, la nation leur rend bien, puisque tout est gratuit et ils sont payés 300 €. C'est quand même un truc de dingue. Ils sont payés 300 € pour passer le bac. Par mois. C'est pas par an. Donc, je veux dire, c'est un contrat. Et ce contrat, il faut le respecter. S'il n'est pas respecté, le proviseur, voilà, à la fin des conseils de progression qui correspondent au conseil de classe, on vient d'en avoir là, il appelle les parents en disant « Attention, là, l'équipe pédagogique me signale qu'il y a un investissement face au travail qui n'est pas suffisant. » Donc on met des renforcements obligatoires, on accompagne au maximum, mais si ça continue comme ça, à la fin de l'année, malheureusement, on ne gardera pas l'élève. Parce qu'on ne va pas payer un élève 300 € par mois pour ne rien faire. Parce que c'est l'argent de la nation, c'est l'argent de vos impôts. Donc il faut qu'on soit d'accord dès le départ. Mais la plupart du temps, 99% du temps, ça se passe super bien. Et je vous assure, l'ensemble de l'équipe pédagogique, les enseignants, comme moi-même, on est très fiers de pouvoir être dans cette école et d'accompagner ces jeunes. Voilà. N'oubliez pas, jeunes gens, ici, ce qui est important, c'est le sens de l'effort. Vous avez des difficultés, c'est pas grave. On arrivera à surmonter vos difficultés, à vous faire obtenir le bac. Ayez confiance en vous, nous on a confiance en vous, osez, soyez ambitieux et ne lâchez rien. N'applaudissez pas tout de suite. Hein. Ne lâchez rien et n'oubliez pas la formation militaire. Et oui, moment crucial. Hein. 11 semaines à trouver pour faire la formation militaire qui consiste à apprendre la marche au pas, le chant, la discipline militaire, les grades, le cérémonial, le combat au corps à corps, le maniement des armes, le tir, bref, plusieurs activités qui demandent au minimum 11 semaines d'activités dédiées à la formation militaire pendant la présence ici à Saintes. Et ces 11 semaines, je ne suis pas magicien, je ne peux pas les fabriquer, les concevoir et les rajouter au calendrier. Et parce que je suis également soumis au programme de l'éducation nationale pour faire passer le bac à mes jeunes. Et donc ces 11 semaines, je les trouve où? Je les trouve pendant les vacances scolaires. Et donc les jeunes qui vont nous rejoindre, ils ont moins de vacances scolaires que dans l'éducation nationale civile. Ils ont une semaine à la Toussaint, une semaine en février, une semaine en avril, et la moitié des vacances scolaires estivales. Voilà. Double effet qui se coule lié à l'engagement ici. On devient militaire avec une formation militaire, et en plus on a moins de vacances scolaires. Et ça vaut le coup. Mais c'est l'école de l'excellence, et ça se mérite. Le sport fait également partie intégrante de la formation militaire. Il y a du sport au niveau de l'enseignement académique, comme dans l'éducation nationale civile, mais on vient même en faire un petit peu plus. Et il y a aussi du sport dédié à la formation militaire. Voilà, donc j'y reviens, vous avez vu le sport vraiment fondamental. Ça doit être chez vous, en fait, chez les futurs candidats ou candidates, un vrai état d'esprit, quoi. Être bien dans son corps, ça permet d'être bien dans sa tête et de dérouler les années de formation ici. Un troisième pilier, beaucoup moins dense, je n'insisterai pas trop là-dessus. On essaie d'ouvrir nos jeunes à ce qui les attend dans la société dans laquelle ils évolueront plus tard, en faire des acteurs de leur société. Ça passe par des visites éventuellement d'institutions ou alors des actions caritatives qu'ils vont pouvoir mener en groupe. Et surtout, ce que l'on fait aussi ici, on permet à chaque élève de l'école de faire au moins un vol pendant sa scolarité pour découvrir la troisième dimension.
C'est quand même bien pour des aviateurs qu'ils vont devenir d'avoir découvert les sensations du vol et de la troisième dimension. Maintenant, l'emploi du temps type. Je vous laisse le regarder. Vous dire, je l'espère, oui, c'est quand même assez dense. Parce que ça l'est, pour éviter l'ennui d'une part, et aussi parce que c'est lié aussi à ce qu'on cherche à leur apprendre ici, le vivre ensemble. Le vivre ensemble de manière autonome. Et donc ça veut dire se gérer. Se gérer, gérer son ménage, gérer son linge en particulier, gérer le nettoyage des bâtiments qu'ils vont occuper. Et donc ça demande du temps. On fait aussi en sorte qu'ils mangent tous ensemble, au moins certains repas, soit toute la promotion, soit la classe, la section, le groupe. Voilà. Et ça demande du temps aussi d'aller manger tous ensemble, parce qu'ils y vont en section et en chantant. Ils se lèvent entre 6h15 et 6h30. Toilette du matin, rangement, nettoyage, et ensuite petit déjeuner en groupe. Ils vont démarrer les cours vers 8h pour toute la journée. Et ensuite, fin d'après-midi, créneau de renforcement si besoin, dans certaines disciplines, travail libre, possible aussi, ou alors sport, activité culturelle proposée. Ils auront un créneau de repas le soir imposé tous ensemble. Et ensuite, un créneau d'études entre 20h et 21h, obligatoire pour tous en chambre. Extinction des feux, 22h30. Voilà, ça fait une belle journée. Et normalement, nos jeunes ici dorment très très bien, il n'y a pas de problème. Le mercredi après-midi, un peu plus différencié, après avoir suivi les cours le matin, là, ça peut être du temps libre, éventuellement du devoir imposé, du renforcement, brevet d'initiation aéronautique pour ceux qui le souhaitent, pour les plus passionnés, vol à voile, planeur, pour ceux qui ont vraiment accroché. Sport, bien évidemment, notamment UNSS, donc ceux qui veulent faire du rugby, là, peuvent en faire aussi. Conférences, si on peut en proposer un certain nombre. Et pour les deuxièmes années, éventuellement un quartier libre en fin d'après-midi, que pour les deuxièmes années, pas les premières années. Le week-end permet de se lever normalement plus tard, sauf pour les punis qu'on arrive à occuper très facilement dès 7h du matin. Et quartier libre possible, en revanche, là, pour les premières années ainsi que les deuxièmes années. Mais pour les premières années, il faudra qu'ils reviennent avant le repas du soir, qui se fera toujours sur l'école. Voilà. Ça reste quand même des enfants mineurs. Voilà. Donc on fait attention à ça. Donc vous voyez, c'est très chargé. Hein. Et là, je vous présente le calendrier, on va dire, type d'un élève qui rentre en première année. Donc l'arrivée se fait généralement fin août, tout début septembre. Et là, d'emblée, 4 semaines de formation militaire. Il faut être clair sur le contrat, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour la suite. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi d'être militaire ? Donc on commence par de la formation militaire pendant 4 semaines. Et donc il faut être prêt, tout simplement. Mais ça évite de se méprendre et d'être sûr que c'est fait pour vous. Et si vraiment vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous, au moins vous pouvez rapidement changer de voie sans être pénalisé ensuite dans votre scolarité. Les cours débutent plutôt début octobre. Il y a quelques séquences très fortes et solennelles qui représentent des cérémonies majeures ici sur le site, mais je ne détaille pas ce point aujourd'hui, volontairement. Et quelques week-ends verts qui vont venir couper la période entre 2 vacances scolaires. Voilà. Un week-end de 3-4 jours où là, les jeunes peuvent rentrer chez eux. Et la fin d'année, plutôt fin juillet. Et des vacances bien méritées, 4 semaines, fin juillet, début août. Nos élèves de première année font leur premier stage en unité opérationnelle de l'armée de l'air pour la filière bac professionnel. Ils font ça début février. Donc là, typiquement, la dernière promotion incorporée l'été dernier va partir pour la filière professionnelle en stage en unité de l'armée de l'air et de l'espace dès lundi prochain. Maintenant, le recrutement. Le recrutement, il va se faire via Internet, sur démarche simplifiée. Le message est simple, hein, une orientation réussie, c'est une orientation choisie. Et une orientation choisie, c'est une orientation préparée. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en fait. Voilà. Là, je m'adresse aux jeunes et futurs potentiels candidats ou candidates. Là, vous êtes en train de préparer votre orientation. Voilà. Soit consolider un choix, une idée que vous vous êtes faite, soit l'infirmer, soit vous ne savez pas encore réellement et vous essayez
voilà, de comprendre un peu les enjeux qu'il y a à venir ici. Et c'est très bien. Parce qu'ici, vous l'avez compris, c'est un engagement très fort. Et moi, vraiment, je salue le courage de mes jeunes qui deviennent militaires à l'âge de 16 ans, qui partent de chez eux pour vivre en internat 7 jours sur 7 pendant 2 années. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Et c'est une force que l'on a de pouvoir offrir ça aussi à nos jeunes qui vont derrière, finalement, le déverser dans les unités opérationnelles de l'armée de l'air et de l'espace. Moi, je vais vous expliquer rapidement maintenant comment on sélectionne quelqu'un par rapport à son dossier, voilà, de manière totalement transparente, qu'il n'y ait pas de surprise non plus. Pour les élèves qui souhaitent rentrer en classe de première, on va d'abord regarder toutes les notes obtenues au brevet en français, maths et sciences pour tous les élèves. En fait, finalement, ça, c'est un bon étalon, c'est que ce diplôme-là, tous les élèves l'ont passé, quelle que soit ensuite leur filière professionnelle, générale ou technologique, ensuite en seconde. On va regarder aussi toutes les notes obtenues en seconde, en français, maths, anglais, sciences, physique, chimie et sport. Finalement, ça correspond à ce qui va les attendre ensuite ici. Ça va créer une note dite quantitative. On va additionner les notes, tout simplement. Mais on va quand même aller voir le qualitatif. Et le qualitatif, on va aller le voir où? On va aller le voir sur toutes les appréciations de tous les bulletins de la classe de seconde dans toutes les disciplines. Voilà, là, on regarde tout. On veut être sûr qu'il n'y a pas de problème fondamental de comportement chez un jeune qu'on va recruter. Voilà. Parce que derrière, c'est de la vie en communauté, c'est de l'internat, et il faut que ça se passe bien. Donc il ne faut pas qu'il y ait de problème dès le départ. Il peut y avoir des pondérations en fonction de la filière suivie en classe de seconde, et en revanche de la bonification en fonction du niveau pour un élève qui aurait éventuellement déjà fait une classe de première et qui viendrait redoubler la classe de première chez nous. Alors, on en a tous les ans, notamment parce que certains sont nés en fin d'année, n'ont pas 16 ans à la fin de l'incorporation chez nous, partent dans leur lycée pour une première classique et décident de redoubler pour venir chez nous une fois qu'ils ont 16 ans. Voilà, choix doublement courageux. Dans tous les cas, un élève qui est en filière pro en seconde ira en pro chez nous en première. En plus de tout ce que je vous ai présenté, il peut y avoir des bonus, notamment au travers d'une lettre de motivation personnelle que le candidat ou la candidate ferait. Alors les parents, moi je vous conseille de ne pas la faire à leur place en fait. Nous on préfère un langage de jeunes, authentique, spontané, qui révèle la vraie motivation profonde, si possible sans faute d'orthographe. Donc là effectivement vous pouvez les inciter à la refaire 3, 4, 5 fois, mais c'est bien que ça vienne d'eux. Voilà, c'est bien que ça vienne d'eux. Et ensuite, si nos jeunes ont déjà mis un pied dans l'aéronautique ou la défense, notamment à travers les escadrilles Air Jeunesse ou le service national universel ou le brevet d'initiation aéronautique, voire une préparation militaire d'initiation, ou alors éventuellement une participation à des associations particulières qui démontrent un état d'esprit d'entraide au service du collectif. Voilà. Ces bonus-là, ils ne sont pas discriminatoires non plus en tant que tels. Si vous avez un dossier extrêmement solide au départ au niveau des résultats scolaires et du comportement, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas fait de AJ, de SNU, de BIA qu'on ne vous prendra pas. Clairement, le dossier compte en priorité. Mais ces bonus-là, ils peuvent éventuellement vous permettre de monter un petit peu dans la hiérarchie du classement. Concernant le recrutement directement en classe de terminale, c'est le même principe. Note quantitative, note qualitative. Mais dans le quantitatif, forcément, on va prendre en compte les notes de première, puisque le candidat est déjà en première. Et on va également regarder aussi pour la filière générale qu'une des 2 spécialités parmi maths, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur a bien été suivie en classe de première, puisque c'est ce qu'on va proposer ici, ensuite en terminale. Et l'aspect qualitatif reste le même, ainsi que les éventuels bonus. C'est le même principe en tant que tel. Les jeunes peuvent avoir la possibilité de candidater directement en terminale, mais aussi les deux, faire terminale et éventuellement candidater aussi en classe de première. Là, en fait, le principe est simple. Si on retient le dossier pour la classe de terminale, on ne regardera pas pour la classe de première. Voilà, tout simplement. Là, vous avez donc devant vous une partie de la promotion des élèves de l'incorporation directement en classe de terminale de l'été dernier. Donc, très heureux d'être là.
On leur a demandé de sourire, mais ils sont vraiment heureux d'être là. Mais c'est dur pour eux. C'est dur pour eux, c'est un bel engagement parce qu'ils arrivent dans une promotion qui a déjà 1 an de vécu, donc pas forcément évident. Et surtout, ils doivent rattraper toute la formation militaire que leurs camarades de première année ont déjà eue, d'où l'incorporation début juillet. Et puis, tout de suite, les cours qui démarrent assez vite pour eux. Donc, ils ont une double dose les 3 ou 4 premiers mois. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais ils sont un groupe extrêmement soudé. Ils étaient un peu moins d'une vingtaine cette année. J'espère qu'ils seront 25 l'année prochaine. Et donc, ils avancent ensemble, ils se soutiennent. Ils commencent également à se mélanger dans la promotion. Et en fait, les 5-6 mois qui suivent, ça se passe extrêmement bien. Et ils réussissent tous. Le calendrier maintenant. J'accélère un peu parce qu'on a débordé. Et je veux que vous ayez le temps de visiter. Nous sommes le samedi 1er février ici. Et l'ouverture des candidatures aura lieu lundi matin sur démarche simplifiée. Et les jeunes candidats qui sont motivés auront jusqu'au 25 avril pour déposer leur dossier sur Internet. Il y aura un stand dédié aujourd'hui lors de la visite qui peut vous présenter le processus de recrutement et de candidature. Soyez patients, les résultats n'interviendront que fin mai, début juin, pas avant. Pas avant, puisque à partir du 25 avril, il faut qu'on étudie tous les dossiers. J'ai oublié de préciser, chaque dossier est étudié par 2 personnes différentes qui vont ensuite croiser. Et la commission de sélection sera présidée par le proviseur et moi-même, avec toute l'équipe pédagogique. Donc c'est vraiment quelque chose de très objectif. Et une fois que les résultats sont publiés, l'incorporation pour les élèves qui rentrent directement en classe de terminale aura lieu le 7 juillet. Ça vient vite après le bac. Et pour les élèves qui rentrent en classe de première, une grosse vague viendra le samedi 30 août et le dimanche 31 août. Et ensuite, une deuxième vague et une troisième vague beaucoup plus réduite en nombre viendront le 10 septembre et le 17 septembre. Fin des incorporations pour les classes de première le 17 septembre. Et donc, un point particulier concernant l'âge, en particulier pour ceux qui candidateront en classe de première. Si vous n'avez pas encore 16 ans le 17 septembre, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas rentrer en classe de première en 2025 chez nous. Il faut à tout prix avoir 16 ans. Et les coupables sont tous désignés, ce sont vos parents. Ce n'est pas moi. Voilà. Et si vraiment vous voulez nous rejoindre, eh bien vous êtes obligé de faire votre classe de première dans votre lycée. Et vous retentez l'aventure l'année prochaine, soit en classe de première, si vous voulez vraiment redoubler pour faire 2 ans ici, et soit, si vous ne voulez pas perdre une année, directement en classe de terminale. Et là, vous ne perdez pas une année. Lorsqu'on publie les résultats, on publie une liste principale et une liste complémentaire, que ce soit recrutement terminal directement ou en classe de première. Et là, le message est important, notamment pour les classes de première, où le nombre de personnes en liste complémentaire peut paraître important. Gardez espoir et gardez confiance. C'est l'expérience qui le dit, c'est pas moi. L'année dernière, on a appelé toute la liste complémentaire. Donc on est allé chercher le 468e élève au classement total, qui était le 128e sur la liste complémentaire. L'année d'avant, on était allé chercher le 90e sur les 116 de la liste complémentaire. Et en 2022, on avait à nouveau épuisé la liste complémentaire. Donc si vous êtes en liste complémentaire, vous préparez la valise, vous continuez à vous entraîner physiquement parce que vous avez quand même beaucoup de chances d'être appelé. En revanche, lorsqu'on publie les listes, on ne vous donnera pas la spécialité et la filière. Ça sera décidé ici, 2 semaines après l'incorporation de fin août. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'inconnus. Il peut y avoir des jeunes qui ne nous rejoignent pas fin août. Il peut y avoir des jeunes qui ont une inaptitude médicale avant de nous rejoindre ou les premiers jours ici. Il peut y avoir des jeunes qui, au bout de 2-3 jours, décident de nous quitter parce que ça ne leur convient pas, les premières semaines de formation militaire sont trop dures ou l'éloignement est dur à vivre. Et puis on peut avoir aussi des changements, c'est-à-dire qu'au moment de l'incorporation, toute notre équipe pédagogique est là et va conseiller les jeunes qui hésiteraient sur les filières. Parce qu'on a l'expérience, on connaît les exigences, les prérequis, et donc on va quand même essayer de bien guider les jeunes dans leur choix. Et donc on préfère publier les filières un peu plus tard pour pas qu'il y ait des changements, des rechangements et des rechangements avant mi-septembre. Maintenant, pour la partie visite qui vous attend, sentez-vous libre. Voilà, explorez, n'hésitez pas à aller voir
tout ce que vous voulez, à poser les questions qui vous viennent. Je pense en particulier à nos jeunes candidats, candidates, ou pas encore candidats, candidates, parce qu'ils ne sont pas en âge, mais qui se posent des questions après mon intervention. Discutez avec mes jeunes élèves. Voilà. Ils sauront vous convaincre, ou en tout cas vous porter les bons messages, bien mieux que moi, j'ai pu le faire pendant 45 minutes. Quoi. Voilà. Le langage de jeune à jeune, ça marche très très bien. Les parents, n'hésitez pas, vis-à-vis des jeunes qui sont ici, à poser les questions qui vous viennent, ou de tous les cadres que vous allez rencontrer. Profitez vraiment de cette visite libre et totalement transparente pour vous. Et moi, en guise de conclusion, voilà, encore merci d'être venu jusqu'à nous. Désolé pour les gens qui sont restés debout pendant ces 45 minutes. Merci de votre confiance en tout cas. Et j'espère vous revoir le plus massivement possible, soit à la prochaine rentrée, soit dans 2 ans, soit dans 3 ans, en fonction de l'âge du jeune qui est présent aujourd'hui. Voilà. Merci de votre attention et bonne fin de visite.